a laissé vivant. Il a permis encore que nous puissions venir l'écouter ce soir. Cela nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Je remercie notre révérend pasteur Samuel Osomba pour la confiance renouvelée sur notre personne. Nous cédons sa chère afin d'apporter la parole au peuple de Dieu. Nous ne le méritons pas. C'est une grâce, un privilège. Que Dieu les bénisse pour cela. Que Dieu bénisse Papa Bokota qui est avec nous. Qu'il bénisse mon frère, qu'il bénisse ma soeur. Qu'il bénisse aussi la parole que nous allons écouter ce soir. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous prenons dans Matthieu chapitre 12. 43e verset jusqu'au 45e. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Prions le Seigneur.
Merci pour la liloba, merci pour la ligonzi la moto, merci pour la limata la kiko. Merci pour la colère du seul tout autour la liloba la yo. J'ai été pour le temps pour solo la oya kota qui va na pasha pour dire ça. J'ai été temps pour solo la oya kota qui va na molen pour poser ma casse. Mais les monos sur ma bête, oya kate oya, oya sana kate oya sika bana na ba sangani. Na tango na chope, tango bana na chope kinaweza kukutana na yo zambe satana pia yakaji. Na popo na sika. So hii milimo ya mabele kwa jina sika koyo. Na zelana ndio ya mwasi, na zelana ndio ya mbani. Na autorite opposition liloba. Na Kongo na Kristo sana kwa na kodi. Kolo kilobanye ite bawe balula ni masanganaka. Iso tuyula ni na yo de tuwe kusangana na yo. Alisusu basangani na bakapo lisusu wale na yisote. Lokola biso tusangani na yo kolo. Otika tembo twani manapati moyo febre. Otika tembo twani manapati moyo na bosenga. Kusali sacrifice. Pour de tout dire quelque chose de bon pour de panayo. Bamola momona momona biso. Bamola papa bokota bamola pasteur bamola basai na yo bamola ndugu ya mwasi pia mobali na Kongo na Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse richement. Ce soir, nous nous apprêtons sur un petit sujet. Comment conserver la victoire. La fois passée, nous avions parlé sur les points qui changent ta situation. La matière n'était pas finie. Mais à chaque fois, avant de monter ici, tout prédicateur discipliné se met toujours à genoux, cherchant la face de l'Éternel. De manière à ne pas prêcher ce qu'il lui fait, le prédicateur, qu'il puisse apporter ce que Dieu fait, que ça soit apporté à son peuple. C'est pour cela tout au long de la prédication, il y a toujours des gens qui disent que non, ce qui était dit là c'était pour moi. Oui, Dieu vous connaissez. Dieu prêche, et donc il ne prêche pas les temps, il ne prêche pas les bâtiments, mais il prêche les personnes qui sont là. Si vous êtes là, et que Dieu a quelque chose à vous dire, Dieu a la capacité de désorienter les prédicateurs, de laisser ce qui était prévu et de ne parler que de votre vie parce que vous êtes là. Et si vous n'étiez pas là, les prédicateurs n'auraient pas touché ces points. Ça, c'est une expérience vraie que je vous dis. Amen. Nous nous entretenons sur un petit sujet. Comment conserver la victoire. Cette inspiration est venue par la prédication du prophète. Il a prêché pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Accéder à la victoire, c'est bien. Mais la conserver, c'est autre chose. Devenir chrétien, c'est bien. Devenir chrétien, c'est bien. Mais demeurer chrétien, c'est ça le problème. Demeurer. Parce que si nous pouvons, donc, où est la Christ? Au commun au Christ, le rose du baptême, ce n'est pas un problème. 2 jours, 3 jours après, on ne vous voit plus à l'église. Oh, je suis déjà baptisé. Non, ce n'est pas fini. Le baptême, ce n'est pas la fin. Vous êtes baptisé. C'est comme nous faisons toujours les feux dans les jours du baptême. On peut vous poser la
comptez servir le Seigneur pour combien de temps dans votre vie? C'est comme le livre de Luc qui dit tous les jours de notre vie. Conserver la victoire. C'est comme dans les sens naturels, je peux dire. Nous voyons des compétitions qui s'organisent. Chaque année, il y a une compétition. Cette année, c'est quel pays qui a vaincu? Donc l'année prochaine, on organise encore la même compétition. Le pays qui était vainqueur l'année passée est encore appelé à défendre son titre. C'est-à-dire qu'il est appelé à conserver sa victoire. C'est la même chose dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas être chrétien pendant 2 jours et pendant 2 mois vous redevenez païen. Après 2 mois vous redevenez encore chrétien.
trouve pas un corps où travailler. Même le Saint-Esprit est inoffensif. S'il ne trouve pas un corps où il peut travailler. Maintenant, quand l'esprit mauvais sort d'un homme, il va à la recherche des corps. Un jour, je m'entretenais avec notre gardien à la station. Parce qu'il y a une église là tout près de nous. Les gens étaient là en train de prier pour fouetter Satan. Chacun était venu avec son fouet. On tapait. Maintenant, moi j'ai demandé au gardien. Ils sont en train de fouetter les diables. Lui m'a dit que non, chef, bazobeta bango, metango akoma na ndako, diable siko ndako beta bango kuna na ndako. Moi je lui ai dit, est-ce que ceux qui opposent na église, yo obeti diable fimbo. Ya lobi no, ngaso na zala kuna réserve pour kama kozongi na ngai na éviter. Ayo beta kana kutu kuna mtu wote na ngasa yake. Moi je lui ai demandé. Kati na yo na diable. Nani azala makasi le kabolo. Chef, tika ole babongo. Diable azala makasi na non. Yo ndo za ignorant. Yo za makasi koleka diable. Le fait que yo éviter que za makasi koleka ye, et ça n'est que ya comme makasi koleka yo. Parce que le diable joue avec l'ignorance. Le diable a la connaissance de l'univers. Parce que d'abord il était près des cieux. Il connaît comment ça se faisait pour créer. Malgré qu'il n'est pas un créateur. Maintenant, j'ai dit à mon gardien, toi comme tu es là, tu as la capacité de taper les diables. Il s'est mis à rire parce qu'il ne comprenait pas. Les mauvais esprits, sans un corps, est inoffensif. C'est pour cela la plus grande bataille entre les deux grands esprits, Dieu et Satan. Chacun cherche à pénétrer dans l'homme pour pouvoir manifester sa puissance. Le problème est que vous ne vous connaissez pas. Dieu a besoin de toi. Le diable aussi a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le Seigneur dit, quand le mauvais esprit est parti, et que là où il est parti, il cherche où entrer, et qu'il ne trouve pas d'endroit, il va revenir à la maison où il était chassé. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé. Quand le mauvais esprit rentre, il ne
personne possédait plusieurs démons. Démons de mensonges, impudicité, vol, escroquerie. Même les démons qui n'étaient pas, ils sont là. Je lis dans écoutez-les. Nous allons arriver à ce que le Seigneur dit. Écoutez-les. Prêchez les 10 Marc 56. Paragraphe 39. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de quelque chose. Quand votre petite femme vous a dit qu'elle sera votre chérie et votre femme, elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Et quand vous avez fait des promesses à votre mari, quand vous avez, donc il s'adresse aux femmes, quand vous avez fait des promesses à votre mari, il cherchait une personne, quand il rentrait fatigué et lassé pour avoir travaillé toute la journée, une petite femme qui pourra l'entourer de ses bras et renvoyer gentiment ses cheveux en arrière et qui lui dira combien elle l'aime. Ce qui provoque la séparation dans les familles, c'est la négligence dans l'amour. Oh, nous avons déjà fait 10 ans. Nous avons déjà des enfants. La négligence est à la base de beaucoup de choses. Ce que vous faisiez à la semaine qui avait suivi votre mariage, votre mari doit rentrer du boulot, vous-même vous l'accueillez, vous les déchaussez, mais ça ne se fait plus. C'est la négligence dans l'amour. Ce qui provoque la séparation dans les églises, c'est la négligence dans l'amour. Un frère, une sœur est dans les besoins malades, au lieu d'aller lui rendre visite, oh, assis à Kembi, la négligence dans l'amour. Frère Branham dit, nous devons avoir l'amour. Il y a quelque temps, comme vous le savez, je suis un chasseur. Je suis allé dans la forêt du Nord. D'habitude, je chasse là-bas. Et une certaine année, j'ai fait connaissance avec un homme là-bas. C'était un homme sympathique, mais il était cruel. C'était un bon chasseur, un bon tracteur, mais vis-à-vis des animaux sauvages, il était l'homme le plus brutal que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il faisait, frère Branham? Il tirait sur des pauvres petits faons juste pour les voir s'écrouler. Frère Branham est contre le gaspillage. Tirez sur l'animal que vous allez manger. Ne tuez pas pour voir les animaux être tués. Vous avez beaucoup de provisions à la maison. Préparez ce qui va vous convenir. Ne préparez pas les haricots, les bondous, la viande de porc, la viande de ceci, les poulets parce que vous avez beaucoup d'argent. Le lendemain matin, à la poubelle. C'est du gaspillage. Frère Branham est contre cela. Frère Branham dit, et tout cela m'était passé. Étant donné que j'ai été garde de chasse, je suis toujours un conservateur de la nature. Frère Branham était conservateur de la nature. La nature est le type spirituel. Comme il est le conservateur
c'est Anamel. L'Éternel avait dit à Josué que comme à Jérémie, pardon, comme vous irez en captivité, ton cousin va venir te vendre son champ. Maintenant, le contrat d'acquisition qui doit être signé, ça va être conservé dans un vase de terre. Amen. Il y a un mystère dans la conservation dans les vases de terre. Les vases de terre, c'est conserver les papiers contre la détérioration. Le frère Branham me dit, les vases de terre, c'est un homme. C'est le cœur humain. Frère Branham me va encore très loin. Pour dire que quand les sacrificateurs portaient l'âge, la Bible n'a pas spécifié sur quel côté il mettait les bois qui transportaient l'âge. C'est frère Branham qui est venu nous dire que l'âge était porté sur l'épaule gauche et à l'épaule gauche là où se trouve le cœur humain. Et c'est dans le cœur humain où est caché le grand secret de la révélation de la rédemption. Alléluia. Si je peux lire Apocalypse chapitre 5 et deuxième partie, paragraphe 188. Jérémie, quand il avait prophétisé qu'il serait déporté, il allait être amené à captivité en Babylone. Il serait retenu pendant 70 ans. Il avait prophétisé cela. Vous qui lisez la Bible, vous avez lu cela de nombreuses fois. Et il allait être déporté là-bas pour 70 ans. Il était effectivement le plus proche parent de son cousin qui était décédé. Son cousin Anamel, il était son proche parent. Aussi, ça veut dire que l'ennemi pouvait prendre les documents et autres de sa propriété. Il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. Voici ce qu'il a fait pour qu'à leur retour, il puisse entrer en possession et être le propriétaire légitime. Il a rédigé tout cela. Combien l'ont déjà lu? Très bien. Vous l'avez lu, vous l'avez alors lu. Très bien. Maintenant, il l'a pris et l'a scellé exactement de la même manière que ces rouleaux étaient scellés ici. C'est la chose la plus belle et la plus remarquable que vous ayez jamais vue. Alléluia. La chose la plus belle et la plus remarquable, c'est de voir comment les rouleaux étaient scellés dans la chair de sang. Maintenant, je vais essayer d'illustrer cela avec ces morceaux de papier. Je ne sais pas si je vais y arriver ou non. Maintenant, voici la manière dont c'était écrit. Comme ceci. Bon, il l'a rédigé. Oui, il l'a scellé. Comme ceci. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on écrivait sur chacun de ces sceaux. Tout autour ici. Son héritage, ce qui s'était passé, tout ce qui en était déchu, avant lui et la manière dont il était arrivé à hériter cela. C'était complètement scellé. Comme cela. Bon, c'est ainsi que Dieu a procédé avec son livre scellé de 7 sceaux. Alléluia. Maintenant,
détache ceci, cette révélation apparaît directement et va d'un bout à l'autre jusqu'au dos du livre. Frère Branham dit, la chose la plus remarquable et la plus belle, c'est la façon dont les rouleaux étaient scellés. Si on considère notre livre de la rédemption, Frère Branham dit que c'était scellé de la même manière. On écrit et puis on vient, on roule et on scelle. Ça c'est par exemple le premier saut. On prend un autre papier, on écrit, on vient encore à rouler sur ce qui était déjà là. On scelle. C'est le deuxième. On prend un autre papier, on roule et donc on écrit ici. On vient encore enfiler, on scelle. C'est le troisième saut. Vous allez remarquer que plus on évolue, le premier saut reste à l'intérieur. Plus on évolue, premier saut, deuxième au-dessus, troisième, quatrième, cinquième, sixième, le septième vient maintenant encercler les coups. Le septième saut scelle les autres sauts et reste comme le premier saut. Pour délier le premier saut qui est à l'intérieur du rouleau, vous devez d'abord délier le septième saut. Alors que pour révéler les sauts, ce n'est pas question d'un homme. Il faut Jésus-Christ lui-même. Parce que les sauts ne sont ouverts que par l'agneau lui-même. C'est pour cela, l'ouverture du septième saut ramène d'abord Christ sur la terre pour permettre la connaissance des autres sauts. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, Frère Branham dit, c'est la chose la plus belle. C'est la chose la plus remarquable. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ajoute ceci. Quand Christ est descendu pour nous ouvrir les eaux, la première prédication, le Frère Branham avait prêché. Le premier jour, c'était Dieu se cache et se révèle par la simplicité. Ça, c'est le plus grand contenu. Ce n'est pas question d'un ange, ce n'est pas question d'un homme, mais ça concerne Dieu qui se cache. Il se cache au grand de ce monde. Mais il se révèle dans la simplicité aux enfants qui veulent l'apprendre. C'est ça même le septième ciel. Le Dieu du ciel est venu incarner dans l'homme pour accomplir les impossibles. Oh là là. Frère Branham dit, c'est ainsi que Dieu a procédé avec son livre scellé aux sept sceaux. Alléluia. Je prends les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 60-61. Ensuite, nous avons pris les rouleaux. Nous avons pris des rouleaux. Nous avons vu que les rouleaux avaient été remis dans sa main. Dans Jérémie,
avait laissé un héritage. Et il partait en captivité. En fait, nous allons le suivre là-bas ce matin. En captivité. Et les rouleaux avaient été conservés dans un vase de cœur. Ce qui montre où la puissance de Dieu. Les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans le cœur. Notre plan de la rédemption, lui aussi a été conservé dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Le nom de Jésus est la révélation. Nous avons dit que c'était scellé de 7 sceaux. Et chaque sceau était enroulé autour. Au moment où la révélation était donnée, il a arraché les sceaux, les déroulé et lisait ce qui était dit dans ces sceaux-là. Il déroulait le suivant, le rouleau, et il lisait ce qui était dit dans ces sceaux-là. Il déroulait le suivant, l'arrachait pour voir ce qui était dit dans ces sceaux-là. Et quelle était la révélation? Voilà précisément comment sera pour nos 7 sceaux. Que nous allons aborder bientôt. Nous l'espérons. Hein? Chaque sceau, quand il sera détaché du livre, il sera déroulé, ce qui montrera précisément ce qui s'est passé. Amen. Le livre de la rédemption a été conservé dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est le cœur humain. Je termine avec ceci. C'est vrai que nous sommes déjà bénis. C'est vrai que nous sommes déjà délivrés. Le problème que je nous invite, c'est de conserver la victoire. Conserver la victoire. Vous êtes bénis, soyez toujours bénis. Dès que l'argent sera visible, soyez toujours humble. Vous êtes guéris, soyez toujours guéris. Ne soyez pas aujourd'hui l'argent de 1. Si vous êtes bénis, continuez à conserver la victoire. Je lis dans Croatie cela. Amen. Croatie cela le 3 octobre 51. Paragraphe 26. Retournons au début quand Dieu était sur le point de faire venir son fils. Eh bien, la première chose qui est apparue pour confirmer sa venue, c'était Zacharie, un bien sacrificateur, un bon personnage, lui et sa femme. Ils s'étaient mariés depuis plusieurs années. Ils étaient avancés en âge. Ils avaient ardemment prié pour avoir des enfants. Dieu semblait ne pas répondre à leur prière. Suivez ici très bien. Dieu semblait ne pas répondre à leur prière.